sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inclusion de Clédou sa matinale, on vous souhaite un excellent réveil, une très bonne journée, une bonne chance et surtout dans la paix et l'entente avec cordialité. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 décembre l'an 2017, il est 7h en temps universel, le journal de Radio Clédou, première division, une présentation de Bakary Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue et très bon réveil à toi. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans le titre de ce journal, c'est un coup dur pour les commerçants du grand marché de Bamako. Il a été à partie ravagé la nuit d'hier, dernière, je vais dire, par un incendie. Les pompiers et les commerçants pointent du doigt, en tout cas, les installations, donc, anarchiques. On en parlera dans ce journal. Et puis dans ce journal également, après les fêtes de Maouloud, les guides spirituels d'Amsterdam, les chéris Ousmane Madane Aïdara était devant la presse. La question donc des 150 hectares a dominé le débat. Kassim Traoré a participé à cette conférence de presse. Il nous donnera des précisions. Et puis ce mardi 12 décembre, une nouvelle réunion des chefs d'État et de gouvernement s'y tient à Paris pour solliciter l'accord sur le climat conclu il y a 2 ans. L'objectif numéro 1 est de trouver les moyens de financer les mesures appropriées pour lutter contre les émissions à effet de gaz. On en parlera également. Et puis sport, vous le savez, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions européens, donc Paris Saint-Germain et Real Madrid. En tout cas, le tirage n'a pas été favorable ni à l'un ni à l'autre. On en parlera également. C'est le titre. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 décembre 2017. Je le disais tantôt, le marché rose de Bamako a pris feu la nuit du dimanche à lundi, le 11 décembre 2017. Les gens se plaignent, en tout cas, des installations anarchiques, de fils électriques, de ces incidents, cet incendie qui a fait, en tout cas, du dégât matériel financier. Et donc, heureusement, donc, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Voilà, donc, pour les détails, nous allons écouter le médecin et colonel Aïssata Traoré, donc de sapeur-pompier. Il est interrogé par notre reporter qui était sur place, Etienne Yari. Bon, pour l'incendie du marché aux roses, il faut reconnaître, ça peut être un court-circuit, comme ça peut être toute autre chose. Pour le moment, les enquêtes sont en cours, mais je ne peux pas définir exactement que la raison c'est ça. Parce qu'il y a eu l'incendie sur 4 sites différents. Oui, depuis 4 heures du matin, les équipes sont sur le terrain et pour le moment, vraiment, alhamdoulilah, nous avons pu maîtriser le feu. Avec l'aide aussi de la SECNA, il faut le dire. Voilà, nous sommes là avec la police, la protection civile, la SECNA, avec le confort de tout le monde, nous avons pu maîtriser le feu. Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Si vous voyez que ça revient sur le même lieu, c'est que les mesures de prévention ne sont pas respectées. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête avec les installations anarchiques. Même si tu fais un tour seulement dans les sous-régions, prenons même juste le hall de Bamako, même s'il y a un feu là-bas, il est rapidement facile de le maîtriser parce que c'est mieux construit. Donc il est temps qu'on aille vers ça. Il faut que vraiment l'administration en tant que telle, la mairie, l'État même puisse mettre les gens dans les conditions de travail et puis qu'on interdise l'installation des kiosques. Voilà. Si les gens ont besoin de faire le marché, vraiment qu'on leur donne des boutiques et que les installations dans le cadre de l'électricité, que ça se fasse dans les normes. Parce que moi, par exemple, je veux être une commerçante, je viens, j'ai un tonton ou bien quelque chose comme ça, je viens, je vais installer mon kiosque devant sa boutique. Et je suis obligé de prendre le courant parallèlement. Ça peut faire des courts-circuits. Et si vous voyez dans le marché, dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Donc il faut qu'on arrête vers ça vraiment pour que tout le monde soit à l'aise. Il faut voir les dégâts que ça vient de se passer. C'est des milliers de... Bon, je ne vais pas dire que je vais estimer à monnaie, mais je sais quand même qu'ils ont perdu beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, donc médecin colonel Aïssata Traoré, propos recueillis par Etienne Nyari, le commandant de la protection civile qui dirigeait les opérations, expliquait notamment que les bouches à incendie sur lesquelles ces hommes avaient tenté de se brancher étaient vides et que les camions avaient dû s'effrayer en chemin dans les dédales des petites ruelles de ce marché. Malheureusement, donc une personne a perdu la vie. Voilà, donc nous précise, donc nous
notre reporter Étienne Niaré. Dégâts, mais également investissements dans notre pays. Près de 40 milliards de francs CFA d'investissement. Donc, ce sont les retombées de la première édition du Forum international Investissement Mali et qui s'est tenu dans notre capitale les 7 et 8 décembre dernier. Durant les 10 jours de travaux, les 150 projets ont été présentés aux investisseurs étrangers par les autorités maliennes pour environ 500 rencontres directes entre hommes d'affaires. Nous allons écouter la satisfaction de Moussa Touré. Il est le directeur général de l'API Mali, l'agence pour la promotion des investissements, l'un des organisateurs de ce forum, propos recueillis par Mahamadou Kane. Soulagé, très heureux et fier d'avoir relevé ce défi. Quand on a commencé à réfléchir sur ce projet il y a 2 ans, peu de personnes nous croyaient. Beaucoup pensaient qu'on était fous. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là. Toutes les attentes ont été dépassées en termes d'affluence, en termes de qualité de participants, en termes de fréquentation des activités, des ateliers. Le résultat, comme vous venez de l'entendre, plus de 30 milliards d'investissements qui ont été générés. Et donc, tout est bon. C'est vraiment un gros soulagement et une grande fierté. La suite, c'est le plus gros qui reste. C'est faire le suivi de tous les engagements qui ont été pris, s'assurer que les plus de 500 rendez-vous entre hommes d'affaires qui ont pu être réalisés pendant les 2 jours vont apporter eux aussi leurs fruits. Donc c'est tout ce travail-là qui nous reste à faire. Bien, c'était le directeur général de l'API Mali, l'agence pour la promotion des investissements, monsieur Moussa Touré, propos recueillis par Mahamadou Kane. Nous allons parler politique à présent. En prélude aux prochaines élections présidentielles, le mouvement Wele Wele a vu le jour. Il se propose à travers une comédie musicale pour appeler les Maliens à être des vrais citoyens, d'où le concept Horonya. Le samedi dernier, le spectacle qui tire du manifeste politique a été présenté à des personnalités de différents domaines d'activité de notre pays. C'est un nouveau concept en tout cas et ça a eu lieu au nouveau Boulomba bien sûr. Kassim était là-bas. Les cases rondes de Bako-Djikoroni trouvent preneur. Le Boulomba fermé en commune 6 s'installe en commune 5 du district de Bamako avec d'un nouveau format, une nouvelle création appelée Wele Wele, tirée des manifestes politiques dont le mouvement politique est dirigé par l'ancien patron des jeunes du Mali, Mohamed Salia Touré. Notre analyse, c'est que notre pays, la crise dans laquelle notre pays est précipité aujourd'hui, en l'analysant par le bout que vous voulez, c'est le manque de sérieux, le manque de responsabilité et qui a conduit le pays là où il est. Et donc nous appelons tous les citoyens à un sursaut, à un nouveau sursaut pour construire une nouvelle Horoyan du XXIe siècle. La comédie musicale s'articule sur 10 tableaux, 10 chansons autour du concept Horoyan, qui n'est pas le contrario de Nyamakalaya, mais la citoyenneté. Le rappeur Ramsès est la pièce maîtresse de cette comédie musicale. Depuis 1960, quand le Mali a pris son indépendance, les pères fondateurs ont dit que voilà, Mali Horonyara. Tous les Maliens sont devenus Horon. C'est pas parce que tu es par la parenté que tu deviens Horon. Mais maintenant, c'est par la citoyenneté, c'est par le travail, le devoir accompli pour le pays. C'est ça qui fait de tout un chacun maintenant un Horon. Le mouvement Wele Wele sera dans des stades pour des meetings, mais pas pour faire des discours. Il a un appel à la citoyenneté. Papman apprécie. Il ne faut plus être là dans les grands meetings, remplir les salles et parler. Je pense que ça ne rentre pas aux jeunes. La jeunesse aujourd'hui a besoin de ça, que nous vivons une 5e révolution qui est celle des numériques. Donc aujourd'hui, à travers chants et danses, faire passer des messages qui appellent l'ensemble des Maliennes et Maliens à une citoyenneté, une bonne citoyenneté, ça passe très bien. La présentation de samedi dernier était une soirée VIP, avec tout un sens pour le metteur en scène Alioune Ifrandjaï. Le monde est en crise, mais la crise malienne, véritablement, est en train même de mettre en cause l'existence du pays. Et qu'il est temps qu'on prenne conscience de cette réalité et qu'on s'occupe enfin du pays. Qu'on s'oublie, en s'oubliant que nous développions un état d'esprit de ce qu'on a appelé la Horoyan et qu'on s'occupe du Mali. C'est véritablement le résumé du message qu'on a adressé aujourd'hui. Plusieurs hommes politiques comme soumis champions de l'IRD, des jeunes leaders, des fonctionnaires, mais aussi des cadres de la presse y étaient. Alors merci Kassim Traoré. Dans un instant, l'actualité internationale.
L'actualité internationale, ce mardi 12 décembre, une nouvelle réunion des chefs d'État et de gouvernement se tient à Paris pour consolider l'accord sur le climat conclu il y a 2 ans. L'objectif numéro 1 est de trouver les moyens de financer les mesures appropriées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La tâche sera d'autant plus ardue qu'il faut désormais compter sans les États-Unis qui ont annoncé en juin dernier le retrait de l'accord. Mais ce sommet est aussi l'occasion pour le chef de l'État français de s'ériger en leader de la lutte contre le changement climatique. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, est en visite officielle au Bénin où elle s'est rendue hier, lundi 11 décembre, avec le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement. Elle doit également rencontrer les responsables d'institutions financières, mais aussi les secteurs privés et la société civile. L'FMI a accordé un prêt d'un peu plus de 150 millions de dollars sur 3 ans pour accompagner l'ambitieux programme d'action du gouvernement. Les chefs de l'État béninois et Christine Lagarde ont tenu une conférence de presse à Cotonou. Retour à Bamako, identifier les défis du leadership dans les pratiques de résilience dans les communautés maliennes, examiner les actions appropriées pour surmonter ces défis sont entre autres objectifs d'un atelier de formation de 5 jours qui a démarré hier ici à Bamako. Cet atelier organisé par la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes en coordination avec la direction générale de la protection civile et en partenariat avec l'université George Washington des États-Unis. Le compte rendu est signé Etienne Yari. Bientôt, un nouveau centre de formation verra le jour pour le renforcement du leadership et l'acquisition de compétences pour accroître l'efficacité dans la gestion des risques de catastrophes. Lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, point focal national pour la réduction des risques et catastrophes. Alors cet atelier est, si vous voulez, une activité préparatoire d'un futur centre de formation en leadership pour la réduction des catastrophes et la résilience que nous voulons ouvrir au niveau de l'Université du Mali. Et donc ce nouveau centre-là qui va commencer bientôt, il est important que nous voyons qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassembler les experts des ministères sectoriels techniques qui peuvent effectivement voir avec nous tout ce que nous avons préparé et qu'est-ce qu'il faut, quels sont les gaps et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ce qu'on a proposé. Donc c'est un peu ça aujourd'hui l'objectif de notre réunion. Ces dernières années, le Mali est confronté à une série de catastrophes naturelles. Professeur Seydou Doumbia, doyen de la faculté de la médecine et d'odontostomatologie. Les catastrophes naturelles comme la sécheresse ont perduré ici pendant des années. Vous vous souvenez des années 70 où la sécheresse, les famines ont causé pas mal de dégâts humains. Et vous avez beaucoup d'épidémies des épidémies de choléra, de méningites, des épidémies Ebola récemment que vous avez entendu, qui ont fait aussi beaucoup de dégâts dans les domaines de la santé, dans les domaines de la sécurité alimentaire. Les inondations, vous avez vu ces dernières années aussi qu'avec l'urbanisation, les risques qui sont liés aussi à l'urbanisation anarchique avec les inondations. Donc, n'oubliez pas aussi que les conflits font partie aussi des catastrophes. Les conflits du nord et du centre du Mali qui causent aussi des déplacements humains avec tous les risques de santé aussi liés à ces déplacements. À la fin des 5 jours de travaux, les participants seront outillés sur la gestion de la catastrophe naturelle et surnaturelle. Voilà, merci Etienne Nyari. Le guide spirituel d'Amsardine, Chérif Ousmane Madan Adara, a donné son traditionnel point de presse, c'était le dimanche dernier, à son domicile à Bankoni, pour faire le bilan de la fête de Emmaouloud. Au cours de cette conférence de presse, les questions des journalistes ont essentiellement porté sur les 150 hectares offerts par le président de la République, Kassim Traoré. Bankoni et son shérif sont habitués à des conférences de presse bilan après les festivités de Maouloud. Face aux journalistes le dimanche passé à son domicile, Ousmane Chérif Madan Aïdara est revenu plusieurs fois sur la question des 150 hectares à lui attribués par le président de la République. Selon lui, c'est la nation malienne qui a attribué les 150 hectares aux musulmans du Mali. Le président de la République a matérialisé ses gestes en titre foncier. Je ne sais pas où se trouvent les 150
150 hectares. Et on ne m'a rien montré pour l'instant, a ajouté Ousmane Cherif Madani Aïdara, qui du reste attend une décision du groupement spirituel des leaders religieux du Mali. On remercie le bon Dieu, vraiment je suis très content de Mawlud de cette année. Ça a été bien passé vraiment. Ce que je viens de dire, c'est pas confirmé parce que notre association, le groupement des leaders religieux, dit qu'il va faire une conférence de presse le mercredi pour dire à les gens comment ça va passer. Bon, je vais entendre ça. Je peux pas, mais je remercie bien le président de la République que le bien qu'il m'a fait et il a fait aussi à tous les musulmans. Les autorités ont décidé de donner ces 150 hectares. C'est mon droit et le droit de tous les Maliens. Mais si des Maliens ne sont pas d'accord, je n'ai pas encore pris les papiers, a dit le shérif Ousmane Madani Aïdara. Voilà, merci Kassim Traoré. Une affaire donc à suivre. C'est la fin de cette édition. À 7h passées de 15 minutes, avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 11 au 12 décembre 2017. Ici à Bamako, le ciel sera peu nuagé à nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement affectée par la poussière en suspension au cours de la matinée et pendant le petit soir. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 33 degrés et de 17 degrés. À midi, il fera 28 degrés à Bamako. Le soleil s'est levé à 6h44 et le soleil va se coucher aujourd'hui à 18h06. Sur le plan national, le ciel sera peu nuagé à nuagé sur l'ensemble des pays, excepté les régions des Cailles, Sikasso et Taoudeni, où il sera clair à peu nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée et se renforceront par moments dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka et Taoudeni. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions des Cailles, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni et largement dans celles de Koulikoro et Ségou. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Notez bien que le temps prévu pour aujourd'hui sera dominé par un léger froid matinal et poussiéreux dans la journée dans l'ensemble du pays, nous précise Mali Météo. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde d'Abdoulaye Andan, au micro pour la présentation, Bakary Sissé. Moussa Papa Aïdara sera à la 13h pour la seconde session de formation de Clé de Info. Merci. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.